Ce matin, Dieu emploie des anges. Dieu emploie, bien aimé, des anges qui viendront te soutenir dans le combat. Jésus-Christ était sur la montagne en train de prier, de jeûner. Et la Bible dit qu'il était persécuté par le diable. Dès lors, après avoir jeûné, l'ange de l'Éternel est venu soutenir Jésus. Ce matin, je vois les anges de Dieu qui viennent à ton niveau, qui te soutiennent dans le combat. Parce qu'ils disent que le combat n'est pas seulement le tien, mais le combat est aussi le combat de Dieu. Et Dieu s'élève dans le combat. Et la Bible dit quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Ce matin, je veux t'emmener dans ma méditation. Et mon sous-thème ce matin, nous allons voir les différentes forteresses. Nous allons voir comment les vaincre. Parce que si on parle de la grâce, pour renverser les forteresses, il faut en énumérer et puis voir comment il faut les vaincre. Amen. Vous savez, par la maturité spirituelle, nous pouvons identifier différentes forteresses. J'ai compris que quand un homme ou bien un groupe de personnes évolue, progresse, à un moment donné, il sera confronté à ce qu'on appelle des forteresses, à différents blocages, à différents ombrages. Et ça va se manifester dans la vie de tout le monde. Il n'y a aucune personne qui est exempte de forteresse. Chaque fois que tu vas quitter un palier pour aller à un autre palier, tu seras confronté à des ombrages, à des forteresses ou bien à des blocages. Alors chaque fois que tu seras confronté à une forteresse en tant qu'homme, ou bien en tant que famille, ou bien en tant que groupe de personnes, ou bien en tant que nation, Dieu à côté te réserve la grâce pour pouvoir contrecarrer ou bien pour pouvoir vaincre cette forteresse. À moins que tu ne saches pas que la grâce est là. Dis Amen s'il te plaît. Hébreux 4, le verset 16. Donc l'autel de prière est un autel de grâce. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'autel de prière? C'est la miséricorde. Dieu sait que nous avons des besoins. Et nous avons besoin d'un élément qui va nous aider à être secourus par rapport à ces besoins-là qu'on appelle la grâce. Et cela se manifeste par notre prière, par notre engagement. Dis Amen s'il te plaît. Ce que tu dois retenir, c'est que la grâce est une force qui ne dépend pas de toi. La grâce dépend de Dieu. C'est Dieu qui décide à un moment donné de faire grâce à ses enfants. Parce qu'il sait que par rapport à cette forteresse, bien par rapport à ce blocage, il semble que tu sois faible. Donc il a besoin de multiplier tes forces. Et c'est cette multiplication, ce rajout là qu'on appelle la grâce. La deuxième chose, c'est que la grâce est une capacité qui nous rend supérieurs. Ça peut choquer, mais c'est la réalité. La grâce est une capacité qui me rend supérieur. En réalité, je suis un homme ordinaire. Mais quand la grâce descend sur moi, je peux arriver à faire des choses extraordinaires. Ce matin, que la grâce repose sur toi au nom de Jésus. La forteresse devant laquelle tu seras confronté, tu auras besoin d'un type de grâce pour confronter cette forteresse. Alors donc j'ai compris que la grâce n'est pas un acquis. Ça veut dire que quand j'ai la grâce, je ne dois pas aller dormir pour dire que j'ai la grâce, j'ai la grâce. La grâce s'entretient. Alléluia. La grâce n'est pas un acquis. Chaque jour, tu dois t'attendre à la miséricorde ou à la grâce. Chaque jour. Donc tu dois aspirer devant le trône de la grâce, la miséricorde de Dieu. Donc en fonction du combat auquel tu seras confronté, tu auras besoin d'un type de grâce. Donc pour chaque combat, Dieu te donnera une grâce spécifique, particulière. Et dans ma méditation, Dieu m'a emmené à identifier certaines forteresses. Et Dieu me dit que pour ce type de forteresse, il y a un type de grâce que je te donne afin que tu puisses renverser cette forteresse. Alors la première chose, c'est ce que j'ai appelé la forteresse de la muraille. La muraille symbolise une forteresse infranchissable, une barrière infranchissable. D'où le fait d'avoir un type de grâce pour pouvoir faire effondrer cette muraille. C'est un type de forteresse qui est dressé devant vous et qui ne vous permet pas d'avoir accès à un prochain niveau. C'est une muraille qui peut être invisible, mais elle existe dans le monde spirituel. Elle ne vous donne pas d'avoir accès à un prochain niveau. Personne ne peut entrer. Et nous le découvrons dans le livre de Josué. Et nous sommes dans Josué chapitre 6. La muraille de Jéricho. Et la Bible dit au verset 1, Jéricho était fermé et barricadé devant qui? Devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Concernant les enfants d'Israël, c'est personne n'entrait. Te concernant, personne n'entre. Il y a des propositions de travail. Tu ne peux pas entrer parce que quelqu'un a décidé que tu n'y entres pas. Alléluia. Il y a des mariages, c'est-à-dire le mariage est pour toi. Mais tu ne peux pas entrer.
Personne n'entre pour avoir accès au prochain niveau. Personne n'entre pour avoir un développement. Personne. Personne n'évolue. Personne ne progresse. C'est ce que ça veut dire. Personne n'évolue. Personne ne peut croître. Personne ne peut se développer. Les choses sont bloquées à un certain niveau. C'est là où Dieu va parler au verset 2. Tu sais, chaque fois qu'il y a un blocage, il faut que Dieu parle. Et ce matin, Dieu vient nous parler par rapport aux murailles. Chacun peut avoir une muraille dans sa vie, mais Dieu vient te parler. Regarde le verbe. Le verbe n'est pas conjugué au futur. Il est conjugué comment? Au présent. Il dit, ça c'est une méditation. Il dit, je livre. Ça veut dire, je t'ai déjà donné. Est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà livré cette ville? Il t'a déjà livré ce territoire. Il t'a déjà donné. Il y a une livraison qui a été déjà faite dans le monde spirituel. Dieu dit, je livre entre tes mains. Peuple de Dieu, je suis venu te dire que la bénédiction, la grâce que tu cherches, Dieu te l'a déjà donnée. Le verset 3 dit ceci. Ainsi pendant 6 jours. Allons au verset 5. Montera chacun devant soi. Allons au verset 15. Dès l'aurore. Ça c'est important. Quand tu médites, il faut t'arrêter. Ça c'est important. Ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore. Parce que Dieu avait déjà parlé. Dieu dit que pendant 6 jours, vous allez faire le tour. Sans parler, sans broncher, sans murmurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit dès le matin du 7e jour, il se levait dès l'aurore. Écoute-moi, quand tu as constaté une muraille, n'attends pas autre chose que l'ordre de l'Éternel. Le jour où tu décideras de confronter cette muraille, lève-toi très tôt le matin. Le verset 16, il dit à la 7e fois, disons ensemble à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a fait quoi? Livré. Écoute-moi, la grâce ici est descendue sur Josué et leur a parlé du moyen par lequel ils allaient être vainqueurs. Le moyen de la grâce, ici c'était la trompette et c'était les cris. La trompette et les cris. Tu sais, il y a des murailles là qui vont se présenter devant toi pour les confronter. C'est la trompette et les cris. La trompette est liée à la louange. Les cris c'est lié aussi à la louange. Alléluia. Il y a des murailles qui ne peuvent que tomber par la louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Quand tu es en face d'un type de muraille qu'on appelle muraille de Jéricho, c'est la louange qui va effondrer cette muraille. Si devant la muraille de Jéricho, tu fais autre chose, tu risques de ne pas avoir le même résultat. Parce que devant la muraille de Jéricho, c'est des cris et c'est le fait de sonner la trompette. Tu sais, si tu es un chrétien mature, tu dois comprendre les temps dans lesquels tu es. Quelle est la forteresse qui est devant toi? Si cette forteresse ressemble à une muraille, c'est-à-dire personne n'entre. Personne n'entre. Qu'est-ce que tu dois faire? Sonner la trompette et pousser des cris. Disons ensemble amen s'il te plaît. Cette muraille là, ça ressemble au fait que je ne peux pas avoir accès. Je ne peux pas aller plus loin. Mon père a été bloqué là. Ma mère a été bloquée là. Je constate que moi aussi je suis bloqué là. Frères et sœurs, c'est de pousser des cris. Mais où est-ce qu'on peut pousser des cris? Dans le lieu du trône de la grâce. Devant l'autel de prière. Tu sais, tu peux aller vers la plage. Tu peux aller vers un endroit vide. Et puis pousser des cris. De sorte que la muraille entend ta voix et s'effondre. Il y a un autre type de forteresse. Quand j'ai poussé, Dieu m'a parlé de la forteresse de Goliath. Il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il y en a qui seront confrontés à des forteresses murailles. Et il y en a d'autres qui seront confrontés à des forteresses Goliath. Mais comment je sais que Goliath est une forteresse? À la description même de Goliath. Et quel type de forteresse Goliath est? À la description de Goliath, nous voyons quel type de forteresse il est. Nous sommes dans 1 Samuel 17, le verset 24. Quelqu'un m'a lu le verset 24 et puis moi j'ai lu le verset 25. Je vais m'arrêter là. Goliath, c'est une forteresse, c'est un système. Quand tu as affaire à la forteresse Goliath, ça inspire la peur. Goliath, c'est un système d'assujettissement. Chaque fois que tu es assujetti, quelqu'un qui est assujetti, c'est quelqu'un qui est maîtrisé quelque part. Quelqu'un qui est sous domination. La maman qui a dirigé la prière ce matin, elle a parlé de domination du péché. Elle dit ce n'est pas seulement le sexe, mais c'est tout type de péché. C'est pas ça. C'est un système d'opprobre. C'est un système qui emmène la honte sur les familles, la honte sur les individus. Regarde, quelqu'un qui travaillait et du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, il se retrouve peut-être en prison parce qu'on l'a accusé de vol. C'est un système de honte. Il est confronté à une forteresse Goliath.
Et si tu n'as pas traité avec cette forteresse Goliath, il sera difficile de t'en sortir. Goliath, c'est un système de moquerie. Regarde le verset 1, on ne va pas le lire, mais le verset 1 de 1 Samuel 17. Il dit pendant 40 jours, il se moquait d'Israël. Écoute-moi, si dans ton environnement, on se moque que de toi, on rit de toi, ça dit que les gens à ta vue, ils se moquent. Tu es confronté à un système Goliath. Si lorsque tu arrives quelque part, les gens rient. Tu demandes pourquoi vous riez, personne ne parle. Tu es confronté toi-même à un système Goliath. Si tu n'as pas traité avec ça, ils vont continuer à se moquer de toi. Souvent les gens ne savent pas pourquoi ils se moquent de toi, mais ils se moquent de toi parce qu'il y a quelque chose qui leur demande dans le spirituel de rire de toi. Goliath est un géant. D'un point de vue humain, on ne peut pas battre Goliath. Mais d'un point de vue spirituel et divin, Goliath peut être battu, vaincu et terrassé. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que Goliath est une forteresse qui tue. Goliath, non seulement il veut se moquer de toi, mais il veut te tuer. Alléluia. Pour te livrer à la battue, à la verdict populaire. Ce matin, au nom de Jésus, cette forteresse est ébranlée. Écoute-moi, quand tu es confronté à une forteresse Goliath, tu n'es pas en train de combattre seulement contre la forteresse Goliath, mais tu es en train de combattre aussi contre les dieux qui sont derrière cette forteresse. Regarde le verset 43. Pour pouvoir combattre Goliath, il faut puiser dans la parole de Dieu. Parce que Goliath, là, il a été vaincu aussi à cause de la déclaration prophétique de David. La révélation de quelqu'un peut t'aider, mais à un moment donné, pour aller plus loin, tu as besoin de ta révélation personnelle. Révélation personnelle. C'est que Dieu t'a dit personnellement. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Maman, papa, il faut que Dieu te parle. Tu ne peux pas avoir fait 5 ans de vie chrétienne et puis Dieu t'a jamais parlé. Tu sais, la révélation de quelqu'un peut te stimuler. Mais pour te permettre d'évoluer, là, c'est ta révélation personnelle. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? La révélation de Maman Kébé, ça va me stimuler. Ça va m'encourager. Ça va me fortifier. Mais ma révélation va me permettre d'avoir des pas accélérés. Et je déclare que tu auras des pas accélérés. Il dit, tu fais comme tout le monde. Mais moi, je ne fais pas comme tout le monde. Je fais selon ma révélation. Et ma révélation est que je viens contre toi avec un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genou peut fléchir. Le nom que, bien aimé, Dieu a donné à son fils qui s'est humilié. Et qui lui a donné le nom qui était supérieur au nom de ma famille. Je viens en son nom et je déclare que toi, Goliath, tu ne vas plus jamais insulter quelqu'un. Cette forteresse ce matin est terrassée. Je dis cette forteresse ce matin est terrassée. Tu sais, pour combattre la forteresse Goliath, c'est la déclaration. C'est la proclamation. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as crié. Les murailles sont tombées. Maintenant, tu déclares au nom de l'Éternel. Je marche contre toi avec la parole de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Maladie, tu es renversé, vaincu. Au nom de l'Éternel. Oh Sida, tu es renversé, vaincu. Au nom de l'Éternel. Maladie qui attaque les os, tu es renversé, vaincu. Au nom de l'Éternel, je viens avec la parole. La parole est comme une épée à deux tranchants. Je te décapite au nom de l'Éternel. Disons ensemble amen, disons ensemble amen. L'autre forteresse, c'est la forteresse, le chef du royaume de Perse. Le chef territorial. Écoute-moi, le chef du royaume de Perse, il vient avec toutes sortes de maladies. Il contrôle les territoires. Chaque fois qu'un homme, une famille, une entité, un groupe de personnes veut passer à une autre étape, il y a un contrôle qui est exercé. Un contrôle. Dis avec moi contrôle. Il s'arrête aux frontières pour contrôler le territoire. Mais la grâce qui opère ici est une grâce de jeûne et de prière. Jésus a dit ce type de démon part par le jeûne et la prière. Daniel chapitre 10, le verset 11. Dès lors où tu as commencé par prier, la réponse à ta prière est descendue vers toi. Mais il dit, dans le monde spirituel, il y a un esprit qui m'a arrêté, qui ne m'a pas permis de descendre avec la réponse. Ça veut dire que chaque fois que tu parles à Dieu et que la chose tarde, il y a un homme du territoire, un homme fort du territoire qui s'oppose. C'est un esprit d'opposition, de rétention. Il dit on va le retenir ou bien on retient sa percée. Écoute, chaque personne, chaque enfant de Dieu ce matin ici est légitime à la percée. Légitime à la grâce, légitime à l'opportunité. Mais il y a un homme fort qui combat cette opportunité. La Bible dit au verset 11, en tremblant. Verset 12, verset 13. Ce matin, Dieu emploie des anges. Dieu emploie bien aimé des anges
qui viendront te soutenir dans le combat. Jésus-Christ était sur la montagne en train de prier, de jeûner. Et la Bible dit qu'il était persécuté par le diable. Dès lors, après avoir jeûné, l'ange de l'Éternel est venu soutenir Jésus. Ce matin, je vois les anges de Dieu qui viennent à ton niveau, qui te soutiennent dans le combat. Parce qu'ils disent que le combat n'est pas seulement le tien, mais le combat est aussi le combat de Dieu. Et Dieu s'élève dans le combat. Et la Bible dit quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Daniel a jeûné 21 jours et il a obtenu un résultat. Frère, il y a des situations qui doivent t'entraîner à jeûner et à prier. Il y a des situations que bien-aimé, tes murmures ne peuvent pas régler. Que les petites prières ne peuvent pas régler. Ici, ce sont des prières intensives, des prières offensives, des prières déclaratives, des prières prophétiques. Alléluia! Où tu rentres dans le monde des ténèbres et tu récupères ce qui t'appartient. Parce que assez, ça a trop duré là-bas. Tu récupères ce qui t'appartient. Aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais te donner quelques petits témoignages. Le premier, ma libra kata. Je lui ai dit non, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tu sais, le diable est un menteur. C'est toi qui prends la forteresse à la légère. Les forteresses existent. Les forteresses sont des tueurs de destinée. Et ce matin, au nom de Jésus, toute forteresse auquel tu es confronté, qui dit non à ta percée, je la confronte spirituellement au nom de Jésus. Ce matin-là, je veux que tu cries après mon message. Je veux que tu cries. Moi, je ne vais pas parler, je vais crier seulement. On a 5 minutes, on va crier. Aller derrière, venir devant. Il y a trop de choses. En 2023, là, il y a trop de choses dans les airs. Il y a trop de choses dans le monde astral, le monde cosmique. Il y a trop d'organisations sataniques. Alléluia. On va crier. Je ne sais pas si toi tu vas parler, mais moi, me concernant, j'ai crié. Je vais crier à plein gosier. Alléluia. Je suis en colère.